Tu galères à décrocher des commissions sur Upwork, tu envoies des dizaines de propositions sans réponse, pas de panique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment optimiser ton profil Upwork et gagner des commissions, gagner beaucoup de clients sans courir après eux. Reste jusqu'à la fin car j'ai un bonus pour toi qui va littéralement booster ton taux de conversion sur Upwork. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les conseils pratiques sur le freelancing et le business en ligne. Upwork est un marché ultra compétitif. Si ton profil n'inspire pas confiance ou ne capte pas l'attention des clients dans les premières secondes, ils vont passer simplement à un autre freelancer. Un bon profil est comme un CV ultra puissant qui travaille pour toi 24 heures sur 24. S'il est bien optimisé, tu n'auras pas à solutionner au job. Plutôt les clients viendront vers toi pour te proposer des travaux à réaliser. Sans plus tarder, nous allons passer sur mon ordinateur pour que nous puissions étape par étape voir comment optimiser un profil sur Upwork. Bien, après votre inscription sur la plateforme Upwork, vous tombez sur cette page. OK? Après la vérification de votre mail dans votre boîte mail, vous tombez sur cette page. OK? Et c'est par ici que nous allons procéder à l'optimisation de notre profil sur Upwork. Donc, on fait commencer. Ne vous inquiétez pas, là, ici c'est en français. Il peut arriver que la page vire en... Bon, les autres interfaces sont soit en anglais, sinon c'est une plateforme typiquement anglaise qui est complètement en anglais. Donc, si vous avez des extensions qui traduisent les interfaces en français ou d'anglais en français, ça peut arriver que cela soit directement en français. Alors, je vais commencer. Premièrement, sur la page sur laquelle nous sommes, nous avons 3 étapes ici, 3 étapes à franchir. Quelques questions rapides. Tout d'abord, avez-vous déjà travaillé en tant que freelance? Alors, si vous avez déjà travaillé en tant que freelance, vous le dites, mais ici, qu'est-ce qui est recommandé? Il est recommandé de dire que je suis un expert. D'accord? Donc, vous cochez, je suis un expert. Et on fait suivant. Ensuite, d'accord, quel est votre objectif principal en tant que freelancer? Alors, pour gagner mon revenu principal, si c'est ça votre objectif, vous cochez ici. Ou si c'est pour gagner parallèlement de revenus, vous le cochez ici. Ou encore pour acquérir de l'expérience pour travailler en temps plein. Ou que vous n'avez rien comme expérience, vous cochez ici. Mais ce qui est recommandé, si notre objectif est d'optimiser notre profil Upwork, il est recommandé de dire pour gagner mon revenu principal sur Upwork ou pour gagner l'argent en parallèle sur Upwork, d'accord? Pour que cela soit bien optimisé par le moteur Upwork lors des recherches d'emploi. On fait suivant. La troisième étape pour ce premier niveau est comment aimeriez-vous trouver, comment aimeriez-vous travailler? Alors, j'aimerais trouver des opportunités moi-même, d'accord? Vous cochez, j'aimerais trouver des opportunités moi-même. Ou l'autre chose, c'est que j'aimerais emballer mon travail pour que les clients puissent l'acheter. Donc, en tant que vous concevez des catalogues que les gens peuvent consulter pour voir les différentes offres que vous offrez sur la plateforme, si je peux m'exprimer ainsi. Et ensuite, vous cochez ici. Je suis ouvert aux opportunités de contrat d'embauche. Bon, il peut arriver que un demandeur sur Upwork vous contacte pour que vous travaillez en temps plein pour lui. Donc, vous cochez ici pour que les portes pour une ouverture éventuelle de travail sur cette plateforme. OK? Donc, ensuite, nous allons passer à la création proprement dite de notre profil sur Upwork. On fait ensuite créer un profil. Alors, dès qu'on clique sur créer un profil, nous avons ici 10 étapes à parcourir. 10 étapes à parcourir. Donc, la première étape, d'accord? Si vous avez un profil LinkedIn, d'accord? Vous pouvez directement uploader votre profil LinkedIn sur la plateforme Upwork. Ou vous avez un CV, vous pouvez directement télécharger
vous téléversez votre CV sur la plateforme Upwork, d'accord? Mais ce qui est recommandé, puisque nous voulons optimiser de manière professionnelle notre profil sur Upwork, il est recommandé de faire un remplissage manuel. Donc, remplir manuellement, c'est là où nous allons cliquer, remplir manuellement. Et nous sommes ici. À ce niveau, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Super. Alors, quel genre de travail êtes-vous venu faire ici? Quel genre de travail êtes-vous venu faire ici? Il y a beaucoup de travail que l'on peut faire ici, d'accord? Vous pouvez travailler en tant que support administratif. Vous pouvez travailler en tant que customer service client. Vous pouvez travailler en tant que, dès que vous êtes au tout début, vous pouvez travailler en tant que translation, vous pouvez travailler en tant que writing. Donc, vous pouvez faire le writing, vous pouvez faire la translation, d'accord? Et vous pouvez faire le virtual assistance, ainsi de suite, d'accord? Donc, nous allons juste prendre comme, nous allons juste prendre ici administrative support, donc en tant que support administratif, d'accord? En tant que support administratif, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez être un ou une assistante virtuelle, d'accord? Vous pouvez être faire de la transcription des données, d'accord? Donc voilà, et ensuite on fait suivant. Ici, Your Skills. Voilà, ici, ça a commencé par nous présenter la plateforme en anglais. OK? La plateforme en anglais. Donc, si vous avez des difficultés, c'est recommandé sur votre ordinateur d'installer des extensions de traduction sur votre ordinateur, comme ici, de Google Traduction. D'accord? C'est une extension que vous pouvez trouver sur Google. Vous téléchargez et vous l'installez pour faire des traductions. Et dès que vous sélectionnez, d'accord, toute la page, automatiquement, ça vous propose la traduction. Voilà, ça vous propose la traduction ici et vous cliquez. Donc, ça traduit. On y est presque. Quel travail êtes-vous venu faire ici? D'accord? Voilà, et ici, qu'est-ce que ça dit? Your skills, les expériences, vos compétences. Donc, quelles sont vos compétences? Vous pouvez ici choisir jusqu'à 15 compétences, d'accord? Vous pouvez travailler en tant qu'assistant virtuel, d'accord? En tant qu'assistant virtuel. Donc, il fait des suppositions, il fait des suggestions que vous pouvez directement cocher. Donc, assistant virtuel, data entry et general transcription. Vous pouvez faire de la transcription. Vous pouvez faire aussi de writing, de copywriting, d'accord, de writing. Vous pouvez faire de copy editing, d'accord. Vous pouvez faire copy, de copy, de copywriting, d'accord. Vous pouvez faire euh, de traduction, 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 traduction. D'accord, vous pouvez faire des traductions. Ça ne répète pas T majuscule traduction. Ah, traduction. D'accord, on va rechercher traduction. Tracking, traduction. Traduction. La traduction. Oh. On a déjà dit General Transcription. Traduction. Bon, ça ne retrouve pas traduction, mais il y a traduction que vous pouvez faire aussi. D'accord. Il y a. Vous pouvez être rédacteur web. Bon, on a déjà dit copywriting. Vous pouvez faire aussi web content writer. Web content. Web content writer. Web content writer. Web content.
Web content. Bon, ça n'a pas répertorié aussi web. Je vais mettre web content writer. Il n'y a pas. Section. Il n'y a pas aussi. Bon, vous pouvez répertorier jusqu'à 15. Hein. Vous avez la possibilité de répertorier jusqu'à 15 pour 15 de vos expériences. Et on va faire suivant. D'accord? Ici, qu'est-ce que ça veut dire si on ne comprend pas anglais? Ok, compris. Maintenant, ajouter un titre pour dire au monde ce que vous faites. Donc, quel titre? Nous avons dit administrative support. Administrative support. Support administratif. D'accord? On fait suivant. Ok. Add experiences. Pardon, add experiences. Donc, nous allons ajouter des expériences. En tant qu'administrative assistant. D'accord, administrative assistant. Et dans quelle entreprise avez-vous travaillé? On peut dire InService logistique. InService logistique. InService logistique. Dans quelle zone? On peut dire à Libreville. Et pays de Gabon. Gabon, pays. Et I am currently working in this role. Non, sinon on ne pourra pas vous employer parce que vous êtes toujours en train de travailler, comme si vous êtes toujours en contrat, d'accord? Donc on va dire de quel mois avez-vous commencé? Vous avez commencé en janvier 2021 et vous avez travaillé jusqu'en mars ou en juillet 2023. D'accord? Une description, bon, vous pouvez ajouter une description comme vous pouvez ne pas ajouter une description. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la suite comment vous pouvez ajouter facilement une description et pour optimiser davantage cette expérience. D'accord? Vous pouvez en ajouter jusqu'à 2 ou 3 expériences. D'accord? On peut ajouter une seconde expérience et ici on peut dire quoi? Traduction, d'accord? On peut dire vous avez travaillé dans le domaine de la traduction. Et dans quelle entreprise? On peut dire Yamaha Support Service. Yamaha Support Service. D'accord? On peut dire que cela se trouve à Cotonou. Bénin. Pourquoi pas? Cotonou, Bénin. OK. Et on ne coche pas ici. Vous avez travaillé peut-être de mars 2024 en janvier 2025. D'accord? Ok, on passe. Super. Voilà. Donc, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. C'est très important d'en ajouter parce que cela fait partie de l'optimisation de votre profil. Et on va faire Next. Suivant. Ici, nous allons ajouter le background éducationnel, ce que vous avez fait, d'accord? On va traduire pour voir ce que ça a écrit. Les clients aiment savoir ce que vous avez, ce que vous savez. Ajouter votre formation ici, voilà. Donc, on fait plus là. On va ajouter la formation. On a étudié à
l'université UAC, par exemple, l'université d'Abomey-Calavi. Je dis université Abomey-Calavi, voilà. On peut bachelor, vous avez eu un bachelor, euh, en administration, Bachelor of Business Administration, voilà. Donc, dans le domaine de l'administration. OK. Vous avez travaillé en tant que domaine d'études, voilà. Domaine d'études, on peut dire en comptabilité, on peut dire en administration, voilà. Public administration, voilà. De quelle année, en quelle année? 2019, par exemple. Vous avez étudié 2019, 2021. Voilà, 2 ans pour avoir ça. C'est pas mauvais. OK. Si vous avez d'autres expériences, vous ajoutez également. Et on passe au suivant. Le language, donc la langue conversationnelle, il faut l'anglais obligatoirement. Donc, l'anglais, puisque c'est une plateforme anglaise, d'accord? Typiquement en anglais, et on va dire l'anglais conversationnel, pourquoi pas. Ici, on va maintenant dire que, si, que c'est le français, French, voilà, French. Et on va dire niveau native et bilingual, suivant. Donc, c'est des choses qui... Voilà ce que nous allons faire ici. Ici, on va écrire notre profil, rédiger une description. Great, super. Maintenant, écris une biographie pour parler de toi au monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Nous allons, nous allons rechercher ChatGPT. Nous allons inviter ChatGPT dans le jeu. OK? Donc, je fais ChatGPT. ChatGPT vient. D'accord? Je lui demande. OK? Vous vous inscrivez. Hein? Si vous n'étiez pas inscrit, vous vous inscrivez. Et je lui demande, bon, bonjour. On commence par là parce que c'est un système optimisé comme ça. Bonjour. OK? Dès que nous allons lui présenter une requête. Voilà. Ça arrive, ChatGPT arrive. Je vais actualiser un peu pour voir pourquoi est-ce qu'il... Voilà. Salut, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ChatGPT, bien. Merci. Bien, bien, merci. D'accord? OK. Donc, maintenant, pardon, on va maintenant lui adresser une requête. Et cette requête, ça va nous permettre de lui dire ce que nous voulons. D'accord? Et qu'est-ce que nous voulons? Tu travailles sur quelle chose en ce moment? Bon, je vais te dire sur quoi je travaille, ChatGPT. Je veux que tu me proposes une description à mettre sur mon profil, mon profil Upwork en tant que support
administratif. D'accord, une description. Voilà. Upwork. Et puis, ChatGPT va nous proposer une description. Et nous allons juste corriger et mettre sur notre profil tranquillement. D'accord? C'est ce que nous allons faire. Donc, on attend tranquillement que ChatGPT nous fasse cette proposition. On attend ce que ChatGPT nous fasse cette proposition. OK? Très bien. Voilà, donc voilà ce que ChatGPT nous propose. Bonjour et bienvenue sur mon profil. Vous cherchez un assistant administratif fiable, organisé et réactif pour vous aider avec une solide expérience en gestion administrative. Gestion des on va compléter, hein, gestion des mails et du service client, saisie et traitement des données, planification, organisation, création et gestion des documents, accompagnement, RH, recrutement, et ainsi de suite. Recherche en ligne et veille concurrentielle. Donc, vous pouvez obtenir une réponse plus optimisée dès que vous faites une présentation, dès que vous faites une requête plus spécialisée. D'accord? C'est une requête, vous avez vu, c'est une requête généralisée que moi j'ai envoyée. Donc, on va rapidement, c'est juste pour, on va envoyer rapidement comme ça. Donc, on va dire, je suis capable, je suis capable, hein, de gérer, voilà, 2 points, et puis ce qui suit, voilà, OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous ne vous inquiétez pas, vous adressez à ChatGPT avec un prompt optimisé, un prompt bien rédigé, et puis il pourra vous orienter. Mais maintenant, si vous n'avez pas une idée de prompt, écrivez-moi en commentaire. Je vais vous envoyer un prompt optimisé pour pouvoir obtenir du ChatGPT une description bien rédigée pour vous. Alors, on fait suivant. Ouais, suivant. Ici, étape 10, nous allons proposer, si vous êtes au début, il est recommandé de proposer juste 5 $ de l'heure, d'accord? 5 $ de l'heure, c'est ce que nous avons fait, 5 $ de l'heure, ok. Vous êtes au début et on va garder 5 $ de l'heure comme ça. Vous ne voyez pas que c'est petit, mais c'est encore le début, ok. Ici maintenant, l'étape 10, c'est de mettre une photo. Vous allez mettre une photo ici, d'accord? Votre date de naissance ici, et je vais essayer de mettre une photo. Je vais rechercher une photo sur mon bureau que je vais mettre là. Je vais uploader une photo que je vais mettre là sur... C'est en train de s'afficher. Une photo à mettre ici. Bon. Je vais mettre la photo de ce bonhomme. Je sais que vous le connaissez et bien sûr, très bien, ok, vous le connaissez bien. C'est juste pour, voilà, vous voyez comment est-ce que j'ai recadré la photo, d'accord, pour que la photo soit, le profil soit bien présenté. Donc, on va faire attacher la photo chez la photo. Voilà.
ici maintenant, vous mettez la date, l'année, et je suppose que vous êtes né en 1990 et 2005. Et voilà, super. Vous mettez le pays, vous mettez votre adresse, ainsi de suite. Le numéro de téléphone, adresse, je mets Libreville. Libreville. Ici, City, Libreville toujours. Je mets Libreville toujours. Et STN, voilà. Voilà. Je mets mon numéro 077 51 74 94. Bon. Et puis pour ceux qui vont l'utiliser à faire quoi que ce soit, ça, moi je m'en fous. Le numéro est mis et puis on va maintenant faire review. On va regarder là notre profil. Voilà comment est-ce que le profil est mis. Tout ce qui est là, vous pouvez modifier. Vous pouvez tout modifier. Vous pouvez tout modifier. Dès que vous commencez par avoir des expériences, vous pouvez modifier. Vous pouvez changer la photo, vous pouvez changer le titre, vous pouvez changer tout ce qui est là. Donc, voilà. Et maintenant, on va faire soumettre le profil. Donc, dès qu'on soumet le profil, Upwork nous dit si notre profil est validé ou pas. Donc, entre-temps, il fallait 24 heures avant que le profil ne soit validé. Mais en même temps, dès que vous faites valider, et puis Upwork valide votre profil et vous êtes susceptible de travailler sur Upwork, de soumissionner au job sur Upwork. Voilà un peu comment est-ce que ça se passe pour optimiser. Ça, c'est la première partie. Nous allons voir la deuxième partie. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le conseil de devenir freelance ou de business en ligne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À plus.